Pourquoi tes ventes sont irrégulières sur Amazon? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'aimerais répondre à l'inquiétude de certains qui est d'avoir des ventes irrégulières. J'ai des ventes un jour et le lendemain je ne fais pas de vente, je ne comprends pas pourquoi. Eh bien je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et je vais vous rassurer parce que tout ça c'est normal. Alors je vais vous donner 4 raisons qui expliquent que les ventes sont irrégulières et pourquoi c'est normal et je vais vous expliquer comment vous positionner, quel mindset adopter pour ne pas trop vous focaliser sur ce détail, pour continuer à être productif et à passer à l'action et comment justement ne pas trop se faire parasiter par ces ventes irrégulières qui de toute façon sont normales et on ne peut pas les éviter. Alors la première raison pour laquelle vous avez des ventes irrégulières, c'est tout simplement que les gens n'achètent pas tous les jours des livres dans une thématique. Donc en fait, vos achats vont être aléatoires. Il y a un phénomène de hasard dans tout phénomène, dans la vie en général, dans la nature. Vous avez une moyenne de ventes par jour, mais ensuite vous allez avoir une oscillation autour de cette moyenne. Par exemple, si vous vendez 10 ventes en moyenne par jour, eh bien vous allez peut-être faire des jours à 3 ventes, des jours à 20 ventes. C'est normal, c'est juste un phénomène aléatoire. Et voilà, vous avez une moyenne ainsi qu'un écart type et donc il y a des ventes qui vont fluctuer. Ça, c'est un phénomène naturel dans tout phénomène de la vie et dans la nature. La deuxième raison qui explique vos ventes irrégulières, c'est tout simplement, de manière générale dans la vie économique, c'est que les gens achètent plutôt en début de mois qu'en fin de mois. Les gens, ils vont avoir leur salaire en début de mois, ils vont dépenser leur argent, ensuite ils vont vivre sur un budget raisonnable pendant la majorité du mois, et puis à la fin, s'il reste quelque chose, les gens qui n'épargnent pas ou de manière générale, à peu près tout le monde, va peut-être un petit peu plus dépenser à la fin si la personne voit qu'il leur reste un petit peu de budget. Eh bien ça va être également présent sur Amazon. Vous allez avoir des ventes en début de mois et en fin de mois et au milieu du mois. En général, c'est la période la plus creuse du mois et ça, c'est vrai pour tous les mois de l'année. La troisième raison qui explique que vous avez des ventes irrégulières, c'est tout simplement que les ventes ne sont pas actualisées en temps réel sur votre interface, votre rapport de vente. En fait, lorsque votre livre, votre carnet va vendre, le BSR va s'activer, va s'actualiser dans l'heure qui suit. Donc le BSR, c'est le Best Selling Rank et ça va être actualisé toutes les heures par Amazon. Et du coup, imaginons que vous soyez en train de rafraîchir la page de votre produit toutes les minutes. Eh bien, s'il vend, vous allez voir dans l'heure qui suit, le BSR va diminuer. Ça veut dire que votre livre vient juste de vendre. Mais par contre, votre vente va être notifiée dans votre interface seulement quelques heures ou voire quelques jours après parce que la vente est notifiée une fois que le produit a été imprimé et envoyé au client. Et donc, selon les aléas d'Amazon, selon le type de client, son pays d'origine ou par exemple si c'est un client Prime ou non, eh bien ça va être plus ou moins de temps à être imprimé et envoyé. Et donc, vous aurez un BSR qui va s'actualiser à un certain moment, mais par contre, la vente sera notifiée après. Et donc, des fois, les ventes vont être notifiées en même temps parce que Amazon fait des envois groupés et des impressions groupées. Et donc, vous allez avoir plusieurs ventes en même temps alors que ces ventes ont été faites régulièrement au cours de la journée, par exemple. Donc voilà, par exemple, personnellement, ça m'arrive que je fasse une journée, j'ai pas beaucoup de ventes jusqu'à 16h et ensuite le soir, boum, j'ai plein de ventes et donc j'ai une bonne journée. Donc là, clairement, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas regarder sur une journée ces ventes parce que ça n'a aucun sens. Vous allez juste vous inquiéter pour rien et donc attendez de faire une moyenne sur la journée ou sur la semaine, sur le mois, mais regardez vraiment à l'heure près, c'est absolument inintéressant et inefficace. Ça va uniquement vous inquiéter. Et le quatrième phénomène qui est un petit peu moins connu et qui est sur Amazon, qui est dû à l'algorithme d'Amazon qui explique vos ventes irrégulières, c'est que les produits vont disposer de ce que les Américains appellent une lune de miel. C'est-à-dire que lorsque votre produit va être mis en avant, va être publié, il va être mis en avant par les algorithmes d'Amazon parce que Amazon va tester votre produit. Et donc s'il vend, Amazon va remettre votre produit en avant régulièrement et de plus en plus régulièrement au fur et à mesure que les ventes augmentent. Et si vous ne faites pas de vente, votre produit va tout simplement tomber dans les abysses d'Amazon et ne plus jamais en sortir. Donc ça explique pourquoi lorsque vous venez tout juste de publier un carnet, il va probablement avoir des chances de vendre rapidement, par exemple le lendemain ou le surlendemain, et ensuite vous allez observer une baisse des ventes et ça c'est normal. Et en fait c'est également vrai sur la durée, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où Amazon va mettre votre produit en avant, d'autres périodes où Amazon va retirer votre produit et donc par exemple sur une certaine niche donnée, vous allez faire plein de ventes pendant 3-4 jours, puis ensuite rien, puis ensuite 3 ventes pendant 3-4 jours et ça c'est normal, c'est le côté cyclique des algos d'Amazon et vous ne pouvez absolument rien y faire et de toute façon sur la moyenne tout le monde est à égalité puisque l'algorithme est le même pour tout le monde. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi vos ventes sont irrégulières sur Amazon et je vais aller sur mon interface de vente KDP pour vous montrer mes résultats et vous montrer que même après plusieurs mois et des résultats assez satisfaisants sur KDP, j'ai toujours une irrégularité parmi mes ventes et donc ça va, j'espère, vous rassurer et au passage, ça vous fait une petite update de mes résultats donc que je vous partage pour vous motiver à continuer sur ce business de low content.
Voilà, nous sommes dans mon rapport d'Amazon KDP, je fais actualiser. Ici, aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2019 et vous voyez que si vous regardez juste une vue d'ensemble, mes ventes fluctuent. J'ai des petits jours où je fais par exemple 18 ventes et des jours où j'en fais 52 comme le 29 octobre. Et ça, même après plusieurs mois de publication sur Amazon. Ici, on commence clairement à rentrer dans Q4. Là, j'ai une super semaine, 39 ventes, 44 ventes, 50 ventes, 48 ventes, 44. Enfin, c'est quand même une super bonne semaine. Ici, on est le 7 novembre, on est 16h et j'ai déjà fait 33 ventes. Donc, il reste toute la fin de la journée plus la nuit. Donc, je pense que ça va être une super journée. En tout cas, voilà, c'est Q4, c'est cool, ça va augmenter. Mais vous pouvez voir que les ventes fluctuent. Et si je me mets sur les 90 derniers jours, c'est la même chose. Vous avez des ventes qui fluctuent sans arrêt. Hop. Vous avez des ventes qui fluctuent sans arrêt, voilà, ça monte, mais ça monte de manière en yo-yo et ça, c'est normal, donc ne vous inquiétez pas. Le truc, c'est que moi, maintenant, j'ai quand même des ventes régulières. Mes jours minimum, c'est je fais 18 ventes, donc c'est pas mal. Mais si vous venez juste de commencer, vous allez avoir des jours où vous avez 0 vente. Et ça, c'est normal, parce que si ça passe du simple au double, pour vous, ça va être, par exemple, vous allez faire des jours avec 4 ventes, des jours avec 0 vente. Mais ne vous inquiétez pas, si vous continuez à travailler, si vous êtes motivé, vous persévérez, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous aurez des jours à 10 ventes et des jours à 30 ventes. Et vos jours dans le creux, ça sera des jours à 10 ventes, ce qui est plutôt pas mal quand même. Donc voilà, c'est tout à relativiser puisque cet effet existera toujours mais va devenir de moins en moins grave au fur et à mesure que vous avancez dans votre progression sur Amazon KDP tout simplement. Alors pour finir, j'aimerais vous donner le mindset à adopter pour ne pas trop vous focaliser sur ce phénomène et pour ne pas tout simplement vous plomber le moral. Donc la chose à suivre, c'est tout simplement de vous focaliser sur ce sur quoi vous avez du contrôle et ça c'est vrai tout le temps. C'est absolument hors de votre contrôle. Vous ne maîtrisez pas les algorithmes d'Amazon, vous ne maîtrisez pas les gens qui vont acheter vos produits. Ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses. Vous, votre job, c'est de créer des produits de qualité, d'en créer beaucoup, de travailler, persévérer, de passer à l'action tous les jours, être régulier et c'est comme ça que sur le long terme vous allez faire des ventes. Donc quand vous avez un creux, c'est pas grave, vous continuez parce que vous êtes déterminé et vous savez que vous allez avoir des revenus qui vont augmenter sur le moyen et sur le long terme. Donc morale, on regarde pas trop l'interface des ventes, même si c'est un petit peu difficile, je vous accorde. Je suis un petit peu comme beaucoup addict au rafraîchissement de page sur l'interface des ventes, mais il faut au maximum éviter ce phénomène et il faut se concentrer sur l'action et la publication de carnets de qualité en nombre le plus important possible. Vous voyez, si je peux vous donner un exemple, là on va avoir une énorme montée des ventes en décembre, ça va être la folie. Je pense que pour tout le monde, ça va être en tout cas beaucoup plus important que la moyenne et pour ceux qui travaillent depuis un moment dessus comme moi, j'espère que ça va être vraiment un super mois avec des ventes incroyables. Mais en janvier, ça va être un petit peu la douche froide. Ça, c'est clair. Vous allez avoir fait un mois de décembre de folie. En janvier, ça va vraiment redescendre pour remonter par la suite. Mais en janvier, il ne faudra pas être déprimé. En janvier, on sait à quoi s'attendre. Et puis, en janvier, il faudra travailler sur de nouveaux carnets, voire long terme. 2020, on essaye d'avoir du succès sur 2020. OK. Et donc, c'est la seule stratégie, c'est de vous focaliser sur quoi vous avez de l'impact, de l'action et rien d'autre. Donc, c'est normal. Il faut juste savoir connaître les règles et ensuite se focaliser et oublier toutes les informations de parasites qui au final ne vous apportent rien. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura rassuré et j'espère surtout, le plus important, qu'elle vous aura donné le bon mindset pour continuer sans vous inquiéter. Donc foncez, focalisez-vous sur vos objectifs de publication, essayez de créer de la qualité, essayez d'améliorer chacun des points de votre publication, la recherche de mots-clés, la création de bons produits, couverture comme intérieur, la mise en ligne, qu'elle soit efficace, essayez d'optimiser votre processus, essayez de travailler sur votre planning, votre productivité, toutes ces choses que de toute façon je détaille dans la formation qui est accessible ci-dessous. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose à faire, vous focaliser sur l'action et sur ce sur quoi vous avez du contrôle. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Quant à moi, je continue à uploader des carnets, surtout que c'est Q4 et qu'il faut bosser maintenant. Après, on pourra prendre des vacances en décembre. J'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt. Ciao!